La France est finie. Après le premier tour des élections législatives anticipées du 30 juin 2024, nous pourrions nous dire que les 33% recueillis par le Rassemblement national et ses alliés des Républicains est une excellente nouvelle. C'en est une, mais il faut pousser plus loin l'analyse de ce premier tour et donc la relativiser. Avec une participation massive de 67%, le nouveau Front populaire recueille 28% des voix et se situe donc seulement à 5 points en dessous du RN. Il me semble alors bien inquiétant de se focaliser que sur les résultats du Rassemblement national. Comprenons-nous bien, 28% des électeurs, soit près de 9 millions d'individus, ont fait le choix du nouveau Front populaire en connaissance pleine et entière de son programme. Immigration folle visant à remplacer la population historique occidentale, libération de plus de 16 000 délinquants, abrogation de la loi sur le séparatisme, ouvrant les portes à l'islam politique, abrogation de la loi anti-squat, la préférence de l'autre plutôt que les nôtres, etc., etc. Près de 9 millions d'électeurs valident un programme d'une folie incommensurable, des propos et des positions antisémites, racialistes, un clientélisme religieux qui finira par les dépasser et les soumettre, le choix du drapeau étranger plutôt que du drapeau tricolore. Alors, comment se satisfaire des scores réalisés par le RN, puisque 28% de l'électorat démontre l'état actuel du pays, toujours en quête de plus de déliquescence? Entre politicaillerie et petits arrangements puants des candidats Ensemble pour la République, macronistes, dans les triangulaires pour faire un barrage au RN, promouvant ainsi des candidats du nouveau Front populaire, et le parti Les Républicains qui se regarde le nombril, se fantasmant encore être une force politique qui ne s'allie pas avec le Rassemblement national, je vous le dis, oui, la France est finie. Tous sont en train d'œuvrer à bafouer la démocratie car nous savons bien quelles sont les attentes d'une majorité de Français. Mais leurs méthodes empêcheront vos idées d'arriver au pouvoir et ou ils les enrayeront si arrivé au pouvoir il y a. Bien sûr, il convient d'offrir au RN le 7 juillet une majorité absolue et il nous faut nous battre pour cela, un dernier électrochoc pour un probable dernier souffle de la nation. Mais sachez que les 3 prochaines années ne pourront être que décevantes, tant les freins autour du RN seront puissants, tant les attentes des citoyens sont élevées au point de ne pouvoir qu'être déçus. Je ne peux que le regretter, mais c'est une évidence. Dans toute l'histoire politique, les démocraties connaissent des alternances, de gauche et de droite, le tout désormais réorganisé en 3 blocs. Si le macronisme, dit bloc central, chute et qu'il laisse la place au bloc de droite, le RN à ce jour, selon nos votes du 7 juillet, viendra un jour prochain où l'alternance politique offrira le pouvoir au nouveau Front populaire ou son équivalent, dit bloc de gauche. Il aura donc, tôt ou tard, la possibilité d'appliquer son programme destructeur du pays pour lequel il a déjà recueilli 28% le 30 juin. Alors oui, je vous le dis, la France est finie. Il ne nous est plus possible désormais que de ralentir un inévitable déclin et une perte de notre identité. Ne me parlez pas de défaitisme car il s'agit là simplement du réalisme criant d'un avenir bien sombre dont les arguments et la démonstration sont indiscutables. Seul le parti Reconquête fait un constat lucide sur la réalité de ce qu'est le pays en 2024 et de ce qu'il pourrait être demain en y apportant des solutions adéquates, malheureusement inaudibles pour l'heure. Les Français ne sont pas prêts à les entendre et lorsqu'ils le seront, il sera trop tard.